Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Très rapidement dans cette vidéo, je vais vous faire un bilan de l'année 2021 et vous parler de ce qui vous attend l'an prochain si jamais vous avez un projet immobilier en 2022. Dans un contexte de reprise économique où le risque épidémique plane encore, le marché immobilier poursuit sa progression en France. Les financements et les transactions sont en hausse en 2021 par rapport à 2020. Et on constate que les transactions immobilières sont en hausse d'environ 14% par rapport à 2019. La durée moyenne des financements immobiliers s'est considérablement allongée, en passant à aujourd'hui à 240 mois, soit 20 ans, contre auparavant 233 mois, soit un peu plus de 19 ans en 2020. Le taux d'apport personnel exigé a lui aussi subi une hausse d'environ 13% cette année, contre une hausse constatée en 2020 d'environ 11%. Et cette progression concerne toutes les catégories d'emprunteurs, quel que soit le niveau de revenu. Pour rappel, nous arrivons toujours à financer sans apport personnel, sous certaines conditions et pour certains profils. Donc si jamais vous êtes concerné par un financement sans apport, je vous invite à me contacter directement. Une année 2021 synonyme de hausse sur tous les plans donc, sauf sur les taux de crédit immobilier qui restent bas pour le moment. Mais qu'en sera-t-il de 2022? Eh bien, l'impact de la crise sanitaire se fera bien sentir sur le marché en 2022. Avec tout d'abord la recommandation du Haut Conseil de stabilité financière, le HCSF, qui deviendra une recommandation juridiquement contraignante dès le 1er janvier 2022. Pour rappel, ces règles consistent en un taux d'effort de 35% maximum, assurance comprise, et une durée de financement de 27 ans ou plus, sous condition. C'est un point que j'ai abordé plus longuement dans ma vidéo du baromètre des taux de décembre 2021 que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait. Concernant les dispositifs qui permettent la défiscalisation en immobilier, ceux-ci demeureront dans l'ensemble inchangés en 2022. Ainsi, il sera toujours possible dans les mêmes dispositions de bénéficier de la loi Censi-Bouvard et de la loi de Normandie. En revanche, la loi Pinel devrait disparaître en 2024 avec une baisse progressive des avantages fiscaux en 2023. À ce moment-là, un nouveau dispositif baptisé Super Pinel cohabitera avec la Pinel. Ce dernier encouragera la construction de logements plus respectueux de l'environnement. Il permettra de conserver l'avantage fiscal maximal, mais sous réserve de nouvelles conditions. L'offre éligible à ces critères risque d'être réduite. Ainsi, mieux vaut investir dans un tel projet dès 2022. Côté logement neuf, en attendant les décisions du prochain gouvernement, le prêt à taux zéro est reconduit pour 1 an dans les mêmes conditions. Une bonne nouvelle pour les primo-accédants qui souhaitent devenir propriétaires de leur logement en 2022. De plus, à partir du 1er janvier 2022, de nouvelles exigences environnementales entreront en vigueur pour tous les logements neufs. Ces normes de construction, appelées RE 2020, doivent répondre à un triple objectif. D'abord, elles visent à limiter l'impact carbone des nouvelles constructions. Ensuite, elles doivent permettre de réduire les besoins de consommation énergétique des bâtiments en fixant des objectifs de performance minimum en termes d'isolation. Enfin, les nouvelles constructions devront être capables de résister à l'impact de fortes chaleurs et de garantir le confort des résidents dans ces cas-là. Ces nouvelles normes qui risquent d'entraîner un surcoût de 6 à 13% pour les constructions de maisons neuves, hors prix du terrain, un scénario toutefois minimisé par le gouvernement qui lui estime un surcoût d'environ 3%. On continue dans la rénovation énergétique avec cette fois-ci les personnes qui sont déjà propriétaires et qui mettent en location un bien qui serait énergivore, un bien dont le diagnostic de performance énergétique, DPE, serait classé F ou G. Ils vont en effet se voir appliquer de plus en plus de contraintes avant l'interdiction définitive de la mise en location des passoires thermiques à l'horizon 2025. Pour résumer, pas mal de changements à venir en 2022, que ce soit en termes de crédit immobilier, en termes de défiscalisation via la nouvelle loi Pinel qu'il va falloir anticiper, en termes de construction des logements neufs avec les nouvelles normes environnementales et qui entraîneraient un surcoût sur la construction, et sur la mise en location des biens qui seraient à aujourd'hui considérés comme trop énergivores. Si vous avez une question concernant l'un de ces points-là ou pour toute autre question concernant l'immobilier, n'hésitez pas à prendre contact avec moi directement par téléphone ou via l'un de mes réseaux sociaux et je me ferai un plaisir de répondre à toutes vos questions. Pour ma part, je vous souhaite une très belle année 2022, pleine de réussite et pleine de projets. Et je vous dis à très vite sur cette page.